Bonjour les gens, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Non, le décor est pas véritablement fini. Ça, j'ai envie de le mettre quelque part, mais je sais pas où. Ma petite peluche. Est-ce que là-bas, elle aurait pas trop de couleurs si elle était là-bas? Peut-être que j'aurais dû la laisser au loco, dans le décor des locaux. Après, je veux beaucoup moins stream au loco aussi. Je sais pas véritablement. Pour l'instant, elle est là. Tu sais, quand c'est la POV in-game qui est là, on voit peut-être le petit doigt gauche là, au bout de la table. Tu vois, comme ça, c'est RP avec Pokémon en ce moment. Mais non, mais du coup, non, le décor, bah, en soi, non. Ce que vous voyez visuellement, est-ce que c'est fini? Oui. Enfin, dans le sens où les choses vont changer, tu vois. Il y a des trucs qui vont peut-être dégager, d'autres qui vont arriver. Mais en gros, il y aura pas de nouveauté, tu vois. Il va pas y avoir un... Enfin non, ce qu'il y a peut-être là-dedans, derrière le chat, effectivement ça va peut-être changer. En fait, ce qui va changer, c'est des trucs que vous ne voyez pas visuellement finalement. Ça va être des ajouts, des améliorations, puis il y a derrière la porte. Derrière la porte, on sait toujours pas ce qu'il y a quoi. Aïe aïe aïe. Tu ramènes quand le casque du GP? Non, le casque du GP reste loco. Tu vas regarder l'event Fortnite? Je ne pense pas. En fait, les gars, je joue plus trop à Fortnite depuis genre pas longtemps, quelques années. Du coup, les gars, je vous cache pas que... Pas non plus giga hype quoi. Je crois qu'Elise, elle a essayé de m'en parler. Je crois qu'elle m'a dit, il y a un truc qui arrive sur Fortnite. Il y a énormément de choses qui changent. Donc je sais pas du tout. Parce qu'il y a le retour de l'ancienne map et les anciennes. Bah alors, Fortnite, les gars, ça reste toujours cool là. Ils rejouent un petit peu, mais en fait, ceux qui espèrent là, sans. Désolé, hein, j'ai pas envie de casser votre hype, hein. Mais ceux qui espèrent que ça va revenir à l'âge d'or de Fortnite, les probas sont proches de zéro quoi. C'est genre, il y a 0,2% de chance quoi. C'est cool pour les joueurs actifs de Fortnite, il y a du renouveau, machin, etc. Il y en a quelques-uns qui vont revenir un petit peu. Et je pense qu'en fait, la majeure partie de ceux qui vont revenir, ils vont y rejouer une petite semaine, 2 petites semaines, peut-être un mois à tout casser. Mais là, c'est vraiment, faut voir très très loin. Et après, boum, ça va revenir comme ça là actuellement quoi. Et moi, j'aimerais bien que ça revienne. Attention, hein, je vous dis ça, les gars, je vous dis pas ça en mode hater, hein. Moi, ça revient, les gars. Déjà, niveau business, code créateur, moi, je suis bien, hein. Le code créateur, les gars, c'est une des revenus qui m'a aidé essentiellement à faire tous les projets qu'on a fait derrière. Donc moi je crache pas dessus les gars. Code créateur, j'ai pas envie de dire conneries, mais le code créateur, je pense que il m'a au moins rapporté. Attention, je lis que des chiffres, mais genre sans abuser, j'ai pas envie de dire un truc abusé, donc je pense qu'il m'a au moins rapporté 1 million, peut-être pas 1 million, mais je pense honnêtement qu'on en est pas loin. Et encore, je suis pas le pire. Je pense que je dois être dans le top 5 en France. Inox doit être devant. Michou, je pense qu'il doit être top 1. Michou, lui, c'est pour une autre planète. À un moment, il avait montré ses trucs, c'est incroyable. Et puis je pense qu'il doit y avoir devant moi 2-3 joueurs Fortnite qui ont continué de jouer à Fortnite activement. Et là, je vous parle uniquement du code créateur, donc effectivement. Donc après, c'était sur la durée. J'ai joué longtemps à Fortnite. Je crois que j'ai dû jouer activement 2 ans. Et puis il y a énormément de personnes qui soutenaient parce qu'ils savaient que derrière, on faisait pas nimp avec l'argent. On faisait pas mal de projets, on faisait pas mal de choses. Tu vois, c'était pas en mode je streamais dans ma chambre juste avec eux. Non, ils savaient que derrière, il y avait du réinvestissement qui se faisait pas mal et on a essayé de faire au mieux pour la scène. Donc c'est pour ça, moi les gars, je vous dis, je suis dans votre team. Hein. Si Fortnite demain, là, ça redevient incroyable et que moi j'y rejoue parce que le jeu est incroyable, j'ai tout à y gagner, les gars. Je vais prendre du kiff parce que le jeu serait incroyable. Je vais gagner grâce au code créateur. Enfin, tu sais, c'est un. Donc, quand je vous dis ça, ça me fait chier de vous le dire aussi. Mais oui, effectivement, je pense que non, Fortnite ne. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, comme ce qu'on avait fait avec Inox, là, à un moment, un peu toutes les semaines avec Inox, à un moment, on se faisait des soirées. Tu sais, c'est au moment, surtout quand il y a eu Spider-Man. On a rejoint un petit peu quand il y a eu Dragon Ball qui est sorti là, faire des petits Kamehameha, c'était sympa. Mais ouais, se refaire des petites soirées comme ça, tu vois. Genre là, par exemple, si la nouvelle saison est cool, pourquoi pas en faire, vous en verrez sûrement dans la semaine en mode on joue à Fortnite. Mais je pense que l'âge d'or de Fortnite est finito pipo, quoi. Est-ce qu'on peut espérer des streams furtifs sur Red Shadow en 2030? J'aimerais vraiment te voir dessus. Bah alors en ce moment, j'ai joué un petit peu moins. Là, c'est la première fois depuis que j'ai commencé Red Shadow Legends à réduire la cadence. C'est-à-dire que même je me lève plus les lundis pour le rush plat. En fait, depuis le changement d'heure, donc je sais plus depuis combien de temps il y a le changement d'heure, c'est vers octobre, novembre, je sais plus exactement, peut-être un peu avant. Du coup, le rush plat il est 1 heure avant et moi c'est ciao. Alors je fais quand même mes trucs quotidiens, etc. Mais il y a des fois je loupe, tu vois. On va regarder le vlog. Un vlog de quoi? Un vlog. Alors si tu connais pas, putain mec, je t'invite. Franchement, tu kifferais. Putain, j'ai l'impression que je suis en train de vendre TFT. Mais je vous jure, il y a plein de trucs comme ça qui me concernent. Donc des jeux vidéo, machin, etc. Le vlog, c'est pareil. Très peu de personnes. Alors n'hésitez pas les gars, vous m'offenserez pas. Pour l'instant, j'ai que des bons retours. Maintenant, les équipes de mon staff sont plus connues que moi, les gars. Quand on va dans la rue, je pense ensemble. Maintenant, Steph, il y a plus de gens qui lui demandent des photos que moi. Ça y est, les plus connus, les gars, ça y est. J'abuse du truc, mais pour te dire, des fois, on va à des trucs, effectivement. Et oui, Steph, il prend des photos, quoi. Et puis il arrive toujours à te le caler en plus. Au cas où t'es pas vu qu'il ait pris une photo quelqu'un, tu sais, il arrive toujours à placer dans sa phrase. Ouais les gars, vous voulez manger où? Oh putain, j'ai pris une photo avec un gars, il m'a conseillé d'aller dans ce restaurant. Tu sais, il arrive toujours à te caler sa phrase du mec maintenant qui prend des photos avec des gens. Je te jure, il est trop comme ça, Steph. Alex, il dit pété d'air tellement vrai. Ah non, mais je vous jure, les gars, je vous jure, c'est ça. Il y a une communauté qui attend tous les samedis le petit vlog. S'il y a pas le vlog qui sort, ils sont pas contents. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Déjà, il est tombé dans l'oubli un peu ou c'est moi? Dans l'oubli, non, c'est juste qu'actuellement, c'est plus. C'est plus un Yonkou américain, mais ça reste Ninja, hein, t'inquiète, hein, il a mis la daronne à l'abri, il a mis même tout un pays à l'abri, hein, il a tellement emmagasiné, machin, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'il a fait un parachute doré, t'inquiète pas qu'il est plus riche que nous tous actuellement réunis. Voilà, il a fait son petit contrat, il revient sur Twitch, et puis non, je crois que ça reste peut-être la chaîne la plus suivie, enfin, qui a le plus de followers, sauf que bah, en fait, c'est pas forcément Ninja qui est tombé, c'est plus Fortnite qui est tombé. Et vu que c'était l'image de Fortnite de base, mais là, tu vois, il stream, il a 12 000 viewers, je crois qu'il stream sur toutes les plateformes en même temps, donc il doit y avoir des viewers par-ci par-là. Il doit y avoir le même nombre sur YouTube, ça se trouve, il y a plus sur TikTok, etc. Donc non, c'est juste que c'est plus... tu vas pas te connecter à Twitch et tu vas voir le mec à 200 000 viewers quoi. J'ai testé un peu sur Valorant aussi pendant une période, c'était cool de voir sur un autre type de jeu. Ouais mais en fait le truc c'est que, tu vois par exemple à l'échelle française, ce qui est cool c'est qu'on a réussi à se sortir de Fortnite avant qu'on soit totalement impacté dedans. Et encore j'ai mis du temps, c'est-à-dire que même au bout d'1 an où j'avais déjà arrêté Fortnite, déjà des fois je
je croisais des collègues streamers, youtubeurs, ils me disaient alors c'est bien Fortnite en ce moment, ils étaient même plus au courant, tu vois. Donc c'est pour ça on est encore parti au moment où ça allait, tu vois. Je vous jure, un an après, des fois je pouvais croiser, je sais pas, Joyka, qui est pas trop suivi ce qui se passait parce qu'il regarde pas forcément Twitch, machin, etc. Et le gaming il s'en fout, qui pouvait me dire bah alors Fortnite ça se passe comment en ce moment, alors que t'as pas lancé le jeu depuis un an, tu vois. Et des fois pareil, je rencontrais des gens dans la rue qui me reconnaissaient. Putain, j'adore tes vidéos sur Fortnite. J'étais en mode ah ouais merci mon ref, pas fait de vidéo depuis un an. Ah ouais non, et du coup on a réussi à s'en sortir quand même, à quand même avoir des gens qui nous suivent sur d'autres jeux et qui nous suivent pour le multigaming. Et voilà, ce que Ninja a peut-être moins pu faire, et surtout bah il a fait sa transition avec Mixer au moment où Fortnite était encore bien ancré. Donc en fait il est revenu ensuite sur Twitch, il a joué à des jeux comme League of Legends, machin, etc. où des gens ne connaissaient pas forcément le personnage de Ninja sur ces mêmes jeux. Il est pas spécialement fort, c'est-à-dire que je pense que pour un mec avec ce nombre d'heures de jeu, c'est quelqu'un qui apprend très vite, qui est très smart et qui est fort à tout ce qui touche. Je pense qu'il est fort pour son temps de jeu, mais par rapport aux gens que t'es habitué de voir sur ces types de jeux, bah il est normal quoi. Donc voilà, et puis bah je crois qu'il est repassé sur Fortnite et il fait ses bails quoi. Mais ouais, moi par exemple Fortnite ça m'intéresse plus du tout, donc j'ai pas cliqué sur le live de Ninja depuis très très longtemps quoi. Après attention les gars, attention, parce que il y en a beaucoup qui se fient sur le moment, sur l'instant T. Le nom Ninja, que tu le veuilles ou non, actuellement dans les streamers américains, c'est celui qui traverse le plus de générations, qui est là depuis très longtemps, et en fait genre t'es plus susceptible de connaître des gens totalement en dehors du gaming qui connaissent le nom Ninja plutôt que je sais pas un streamer tendance actuel américain plutôt qu'XQC, tu vois. Alors qu'XQC actuellement il lance un live sur GTA, il a 80 000 viewers. Des fois faut faire attention parce que des fois il y a des noms qui traversent un peu quand même les générations, qui ont des hauts et des bas, comme moi par exemple, tu vois. J'étais sur Code à l'époque, je faisais 10 000 viewers dans une méta, ou faire 10 000 viewers à l'époque les gars, genre un top stream c'était 2000 3000 viewers, tu vois. Je mets des tournois sur YouTube machin etc, il y avait 10 000 viewers, puis après moins, après j'ai été sur H1Z1, j'avais 600 700 viewers, puis c'est remonté, ça refait des 5000 machin etc. Et voilà, de toute façon c'est tout le temps comme ça, mais je suis content aujourd'hui, je suis très fier, j'ai avec fierté d'avoir aussi un peu à l'échelle francophone bien entendu, traverser un peu des générations et des c'est-à-dire que là il y a des gens qui avaient 16 ans, qui aujourd'hui sont peut-être pères de famille, qui m'ont suivi à l'époque sur Call of Duty et qui aujourd'hui me regardent jouer la nuit à Pokémon pendant qu'ils sont en train de donner biberon à leur enfant, tu vois. Et ça c'est cool parce que c'est pas simple à faire. Exactement ce que je fais Gotha. Ah ouais, je viens exactement de citer ta vie là, c'est ça? Oh bordel. Souvent aussi ceux qui suivent un peu moins, un peu à l'image de ce que je vous disais, l'exemple tout à l'heure avec Joyka qui suivait pas trop et qui pouvait me dire un an après ouais tu continues Fortnite etc. Pour beaucoup extérieurs à ça qui suivent pas trop machin etc. Pour eux, les gens qui me regardent actuellement ont 12 ans et demi. Pour certains, hein, je parle pas tous attention. Et je suis en mode parce que moi, du coup, les gens que je rencontre en vrai, etc., c'est trop kiffant parce que, genre, pour la plupart, sont plus vieux que moi et ça m'étonne. Bon, forcément, si je vais devant un collège, bon, la moyenne d'âge, les gars, n'aura pas 30 ans et quelques, hein. Mais dans le sens où je veux dire que les gens que je rencontre random là, par exemple, mardi, je suis parti pour un tournage, pour Squeezie, machin, etc. On est parti dans un autre pays, machin, etc. J'ai dû rencontrer, je pense, dans la journée, je sais pas, entre 10 et 20 personnes, tu vois, qui m'ont reconnu, machin. Je pense que le plus jeune, vraiment, devait avoir 25 ans, quoi. Après, bon, j'ai pas non plus analysé tous les faciès parce qu'à un moment, il y a carrément, pendant que j'attendais mon Uber, il y a une voiture qui est passée, ils étaient 4 dedans. Ils ont fait ouais, Gotaga, ouais! Et elle s'est barrée comme ça. J'ai pas eu le temps de calculer un peu leur âge dans la voiture, mais bon, ils ont leur permis. Je pense pas non plus qu'ils aient 12 ans et demi. Mais ouais, du coup, c'est intéressant, c'est intéressant. On tryhard un peu le serveur, un peu Minecraft, le serveur Inox. Tryhard non, je pense que la phase Minecraft, elle est aussi un petit peu passée. Je dis ça, mais c'est trouve, on va se taper une grosse semaine à jouer qu'à Minecraft, j'en sais rien du tout. Et de ce que j'ai compris, il y a pas le Bed Wars 1v1. Le Bed Wars est un peu plus lent des Bed Wars auxquels j'ai l'habitude de jouer. Moi, je sais que quand par exemple j'ai joué Kamel, Inox et tout sur le serveur là il y a quelques jours, le mode que j'ai vraiment préféré c'est PVP Swap. Et ensuite c'était UHC. Donc du coup, je sais pas, le Bed Wars là j'ai un peu. C'est pas que j'ai. Ouais, si j'ai moins aimé. T'as 29 ans, putain, je crois que t'es 23. Comment ça, mon ref? Ouais, je commence à être vieux, hein, ça y est. Hein. En fait, avant, j'étais toujours le plus jeune des crews. On entre dans une nouvelle ère de la piraterie. Et maintenant, je commence à être dans les darons. Non, bientôt, je vais rentrer dans la team où je vais complètement me raser pour faire. Avant, tu vois, genre, justement, j'ai laissé pousser pour me faire plus vieux parce que à l'époque où je fumais, quand j'allais dans un bureau de tabac, ils me demandaient ma carte d'identité. Tu vois, j'étais en mode, bon, frère, c'est bon, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, c'est bon. Maintenant, je pense que je vais devoir me raser totalement pour faire plus jeune, hein, ça y est. C'était le plus vieux chez Amine. Non, il y avait Dwag. Ouais, non, en fait, non, c'est piège. Il m'a mis moi dans la. Non, il y a Dwag qui était plus vieux. Il y a Mister V qui est plus vieux, il me semble. Attends, non, je suis pas plus vieux que Mister V quand même. Mister V, âge 29 ans. 29 ans, mais il est né en août. Ouh, il est plus vieux que moi. Let's go. Il va avoir les 30 avant moi. Ah, c'est ma dernière année, les gars. Là, faut profiter de cette dernière année. Après, j'ai 30. Après, ça y est, à partir du moment où t'as 30, je pense que le TP 30-40 doit être très rapide aussi. Hein. Ah, désolé pour tous ceux qui sont sur le chat qui ont plus de 30, mais effectivement, oui, ou à partir de 30, ça y est, tu peux plus dire je suis jeune. J'ai 28, 4 gosses, je dois le prendre comment? Comment ça, t'as 28, 4 gosses? Mais attends, mais t'as été mon premier à 16 ans, c'est quoi le. Comment ça? Il y a des gens, ils sont fast learner dans les jeux vidéo. Toi, t'es fast learner dans autre chose. Hein. C'est waouh. 21, 24, 27 des jumeaux. Ah ouais, le coup des jumeaux. Mais bon, quand même s'il n'y avait pas les jumeaux, ça ferait quand même 3, ça serait quand même insane pour 28 ans. Ah ouais, t'es un slayer. Hein. Ah, lui, il veut faire la mob. Hein. Ah, mais félicitations. Hein. Félicitations. Je trouve que c'est normal 28 pour des enfants. Ouais, mais 4 à 28, il y en a pas beaucoup, je pense, dans le monde. Hein. Surtout en France. Loan ne peut pas se détacher de Warzone, enfin, du moins, en ce moment, c'est sa com, etc. On en parlait hier avec des gens là en Chine Night. C'est trop bien les lives de la nuit. On était sur Pokémon et c'est vrai qu'à un moment, il y a un mec qui arrive dans le chat qui fait hey Gotha, franchement, c'est trop cool par rapport à d'autres streamers. Toi, tu joues vraiment au jeu que t'aimes, ça se voit, machin, contrairement à d'autres, 3 petits points, tu
tu vois. Et en fait, effectivement, moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir en vivre et de pas me dire que demain à tout moment, enfin si demain à tout moment ça peut faire ça, tu vois, ça peut s'arrêter, mais j'ai quand même le temps de le voir venir et je peux quand même en vivre sans avoir le besoin de me forcer à jouer à des jeux qui marchent. Forcément, si on va sur Warzone, il y aura peut-être 15 000 personnes. Mais aujourd'hui, je suis sur Pokémon, j'aurai 5 000, 6 000 viewers, je pourrais quand même en vivre et je pourrais faire ce que je veux. Mais du coup, effectivement, les gars, moi j'ai eu énormément de chance et puis j'ai la chance surtout que j'ai eu, c'est d'être dans les premiers entre guillemets. Gotaga commencerait aujourd'hui le streaming, ce serait très dur et peut-être que vous me verrez en train de spammer Warzone et en train d'essayer de devenir le meilleur sur Warzone pour me faire une communauté, pour que des gens viennent me suivre, etc. etc. Donc ouais, forcément, suivant la situation dans laquelle t'es dans l'instant T, ça change. Mais du coup, aujourd'hui, ouais, je peux jouer à plein de jeux que j'aime, même s'ils marchent moins, même si des fois t'as des mecs qui vont arriver sur live, oh, il me dit t'es en train de jouer à Pokémon, le French Frontier, il a bien changé. Bon, des fois il y aura de ça, mais c'est pas grave. Nous on se fait kiffer et puis ça se ressent dans le live, tu vois, les gens voient que tu kiffes le jeu auquel tu joues, donc forcément ça aide. Mais faut pas non plus juger les autres streamers qui, entre guillemets, sont forcés ou sont bloqués sur un jeu, parce que on n'a pas tous la même situation, tu vois. Genre aujourd'hui, Loan qui va sur Warzone, peut-être que je sais pas, il y a 6 000 viewers. S'il va sur un autre jeu, il y aura peut-être que 1000 et peut-être qu'avec 1000, il peut pas forcément payer tout ce qu'il a besoin de payer et en vivre, tu vois. Donc là, c'était le nom de Loan parce que du coup, on en parlait juste avant, mais ça peut être n'importe qui. Je pense qu'ils se forcent pas non plus à jouer un jeu qu'ils aiment pas. Je pense qu'ils aiment quand même. Peut-être qu'ils aimeraient jouer à d'autres jeux, mais voilà, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'ai une force et je vous remercie pour ça. C'est principalement grâce à vous. C'est qu'aujourd'hui, je peux avoir tout ce côté où il y a des employés, machin, etc. et pouvoir quand même jouer au jeu que je kiffe, lancer mon live un peu quand je veux et pouvoir quand même en vivre. Et ça, c'est une force incroyable. Personnellement, je pense que c'est impossible de spammer un jeu plus de 3 mois et prendre du plaisir et de kiffer le jeu. Ouais, c'est ça. Je suis totalement d'accord. Alors, il y a Fortnite qui a réussi à changer d'un qui a réussi. Justement, c'est des jeux, je les mets dans les panthéons quand même dans mon cœur parce qu'effectivement, c'est des jeux où tu pouvais spam, qui en plus marchaient bien, tu pouvais faire du contenu. Mais tu vois, quand j'en ai eu marre, malgré que le jeu marche quand même, je suis parti parce que je lançais le jeu, je faisais 30 minutes, j'avais l'impression qu'il s'était passé 6 heures tellement le jeu était. Et du coup, j'ai changé de jeu, tu vois. On est parti sur des jeux qui marchaient moins, mais au moins, je kiffais ce que je faisais, quoi. Show, Idosco Warzone aussi. Alors, Show, en gros, c'est quelqu'un qui streamait énormément sur H1Z1, mais tu vois, qui tournait grand maximum à 80 viewers, tu vois. Et il y a Warzone qui est sorti, boum, il est monté, c'est devenu un. Incroyable, il stream très bien, c'est un très bon streamer, il anime très bien, il est très fort. Et lui, pas qu'il est bloqué sur Warzone, mais en fait, il kiffe que Warzone aussi. Lui, c'est encore un autre cas différent. C'est pas vraiment qu'il se force à jouer à Warzone, c'est qu'il kiffe que Warzone. Genre, il a aucun autre jeu qui le tente, quoi. Les streamers LoL, c'est ceux qui gagnent le plus pour ça. Ouais, LoL, c'est un peu compliqué. Hein. LoL, c'est vraiment une communauté à part, et quand t'es bloqué dans LoL, c'est dur d'en sortir. Il y a des gens qui ont réussi. Hein. Regarde Domingo. Il y en a aujourd'hui qui le suivent, Domingo, et qui ne sont même pas au courant qu'il a commencé sur LoL, pour te dire. C'est drôle de te voir au tournoi de Ponce sur Mario Kart les dimanches. Déjà, les gars, j'ai mis quelqu'un dans la sauce qui se pensait fort à Mario Kart. C'est la copine de Dwag. Donc, la copine de Dwag, mais en gros, elle se pense super forte à Mario Kart, c'est un peu son jeu ref, où à chaque fois elle nous dit oui je suis trop fort, je vous bats, machin, etc. Et en fait elle comprenait pas la dimension tryhard qu'il y avait derrière. Du coup à un moment on était au resto et tout, et vas-y je lui dis bah tiens c'est quoi, il y a un streamer, Ponce, tous les week-ends organise un tournoi Mario Kart, je parie avec toi ce que tu veux, que tu ne fais pas plus de je sais plus combien de points je lui avais dit, et ça l'avait un peu chauffé dans son ego, et effectivement depuis ce jour elle les fait tous les week-ends et je crois qu'elle se fait déchirer tous les week-ends. Et un jour, ça se trouve ce sera dans 2 ans, elle me dira j'ai fait top 10, je t'avais dit que j'étais trop forte. Mais au moins depuis, tu vois, elle m'embrouille plus avec ça. Après je suis un salaud, hein, parce qu'elle est vraiment trop gentille et tout. Je dois prendre mon rôle de salaud et faire redescendre les gens sur terre des fois et leur dire non. Maintenant tu arrêtes. Avec la cold list sur Twitch, on pourrait te voir une watch party d'un match Hydra. Alors attendez, là c'était une incroyable nouvelle, c'est Elise qui m'en a parlé, donc j'ai pas encore vu les tweets, etc. Si des gens ont plus d'infos, mais ouais, j'ai vu que la Code League elle revient sur Twitch. Donc je pense qu'il y aura très peu de viewers européens dans un temps. Moi pour l'instant les gars, il y a pas d'équipe e-sport, je dis bien pour l'instant. Je vais pas vous dire ça parce qu'après tous les gens vont venir tous les jours sur les lives alors que là c'est un truc qui est complètement trop dur à mettre en place. On a essayé de faire des petits trucs par-ci par-là, mais voilà. Et du coup, à ce qui paraît, ça revient sur Twitch. Donc ça c'est super intéressant. Tu vas remettre les crampons. Ah non, jamais en tant que joueur les gars. Si on revient sur la scène compétitive, ça sera en tant que CEO d'une structure ou coach d'une structure ou un truc dans le genre, tu vois. Et je pense que depuis qu'on a un peu quitté cette scène, il y a eu très peu de gens qui sont restés accrochés à la scène code. Les top structures francophones, européennes ont un peu avorté le code e-sport. Et du coup ça marche super bien mais qu'en Amérique. Et je trouve ça un peu dommage. Donner une date, je peux pas donner une date les gars. C'est pas des trucs comme ça, tu vois. En fait c'est pas les gars. Bon, ok, allez, vous m'avez chauffé. Je vais la créer maintenant. Ok, allez, je suis un Twitter. Allez tous follow le compte Team Secrète Call of Duty de Gotaga. Allez, c'est parti, qui veut rejoindre ma team? C'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Et date, tu peux pas savoir non plus. C'est genre, c'est comme lire l'avenir, tu peux pas. Donc vous inquiétez pas, il y a des discussions. Et ça se trouve, ça aurait pu déjà arriver avant. Peut-être que ça a été avorté. Il y a des choses que je peux pas vous leak de date, de machin, etc. Ça se trouve, j'arriverai à le faire quand j'aurai 35 ans, tu vois. Là, j'en ai 29 aujourd'hui. Ça se trouve, j'arriverai là. Je sais pas. En parlant de Vita, on aura la vérité sur vos départs avec Brooks un jour. Bah non, mais on a été assez honnête, je pense. Et je pense qu'on était beaucoup à plus avoir les mêmes projets que Vitality, tu vois. Parce qu'en dehors de Brooks et moi, il y en a beaucoup qui ont quitté le navire. Que vous connaissez pas forcément parce qu'ils avaient plus de travail de l'ombre. Disons que la proposition que Cassé pouvait avoir là dernièrement, vous savez, pour entrer en LCS, je sais pas de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pas dit, donc je vais pas aller plus loin dans les détails. Cassé l'a refusé pour un peu garder l'image de Cassé. Disons que Vitality, à l'époque où ils ont eu ce genre de proposition, ils l'ont accepté, tu vois. Donc tant mieux, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Vitality est aussi big et peut faire plein de choses et a plein d'argent et plein de trucs. Mais disons que t'as plus le pouvoir, t'es moins décisionnaire et tu représentes un peu moins l'image. Effectivement, là c'est plus trop une équipe française, quoi. Mais c'est comme ça les gars, ça fait partie des décisions et soit t'as le choix d'accepter et entre guillemets et avancer plus vite, soit tu refuses mais
tu peux ne jamais avancer, tu vois. Faut faire les pour et les contre, faut faire les machins. Et disons que bah là, on est plusieurs à ne pas avoir voulu aller dans la même direction, on va dire. Voilà, moi j'avance dans mon coin, ceux qui sont partis avancent dans leur coin, et Vitality continue d'avancer dans son coin, tu vois. Enfin, Vita aujourd'hui n'est plus à 71% décisionnaire, je trouve ça dommage, dis-lui les pères, ok, mais il faut garder son projet aussi. Chacun ses objectifs dans la vie, mon ref. Tout derrière, les gars, une fois que tu pars, dans ton contrat, tu peux pas aller dans un projet concurrent pendant plusieurs années, les gars. Faut le prendre en compte, ça aussi, les gars. Et du coup, je leur souhaite tout le bonheur du monde, et puis bah, j'espère ce qu'ils vont faire va continuer de marcher, hein, parce que Vitality, que vous le vouliez ou non, les gars, c'est peut-être plus l'équipe la plus populaire en France, mais ça reste bah, quand même la plus grosse structure française. Et voilà, donc les décisions sont bonnes, parce que bah, ils continuent d'avancer, tu vois. Puis bah, nous, on va faire nos bails de nos côtés, et puis eux vont continuer de faire ce qu'ils font. Donc voilà, on n'est pas, je dirais pas qu'on est en mauvais terme. Attends, la réponse DX9, DigiDix. Alors DigiDix, ça peut être dur, hein. Voilà, j'ai pas envie de spoil non plus. Mais DX9, je vous promets, ce sera la saison prochaine. À moins que lui ne veuille plus. Mais de base, il m'a assuré qu'il serait chaud pour venir. Et c'était dur de le contacter, les gars. Je pense pas qu'on jouera aux jeux vidéo, je pense que ce sera une soirée open world. On fera ça, ouais, je pense, courant saison prochaine. Remboursez jamais les gens pour les master kills. Alors il y a des fois, je vous leak un truc. Quand des gens qui sont invités au master kill n'ont plus donné suite ou ne payent pas les gens qui ont gagné, ça vient de la G-Corp. Donc normalement, tous les gens qui ont gagné des master kills ont été payés. Et une bonne partie a été payée par la G-Corp. Mais c'est pas grave. Des fois, les gars, quand je suis en train de faire un max de kills et au final, même si c'est pas noté sur Twitter, c'est moi qui paye. C'est comme ça, c'est la vie. Pour vous donner un exemple récent, par exemple, Cocotte, elle commence sur Twitch, machin, etc. Elle se fait une petite réputation, machin, etc. Mais tu vois, je lui dis avant l'émission, t'inquiète, si le loulou là qui va arriver tout à l'heure, il fait une fois 1000, t'inquiète, au pire, je m'en charge. Parce que genre, il peut pas. Enfin, imagine la pauvre Cocotte qui est là avec sa manette. Cocotte, tu dois actuellement 16 000 balles. Comment tu vas faire? C'est normal. Le but, c'est pas d'inviter des gens pour les racketter, tu vois. Et t'as pas non plus envie de niquer un peu le mood en mode ouais, non, faut faire. Tu sais, c'est un peu bizarre. Imagine dans une émission, et t'es là, il y en a un qui veut partir en x300, tu vois, le chat il se hype de fou, tu vois. Imagine la pauvre Cocotte qui fait excusez-moi, moi je gagne moins que vous, tu sais, elle va passer pour la meuf pas fun, tu vois. Et c'est pas le but non plus de la soirée. Après, Cocotte, elle s'en est super bien sortie, les gars. Après, je vous cache pas, quand on fait le Shifumi et qu'on fait le putain, je sais plus comment ça s'appelle, je cherchais pas trop non plus à gagner le Shifumi, quoi. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu, et ce qui fait que les soirées sont cool aussi, tu vois. Et du coup, elle s'en sort bien, la soirée était trop cool, l'ambiance était trop cool, puis elle va repartir au Canada avec des bons souvenirs et ce sera trop bien, tu vois. Par contre, contre Lucas, j'essaie vraiment de gagner. T'inquiète pas que Lucas, il paye ses dettes en plus, hein. Putain, le vlog, mais Brandon, tu veux pas m'entendre, c'est ça? Vas-y, on va regarder le vlog, c'est bon. Tu sais que tu peux aller le voir sur YouTube tout seul, hein, c'est un mois. Hein. Vas-y, on va regarder le vlog, les gars, et puis après, je pense qu'on ira jouer un petit peu. Mais c'était cool de parler un petit peu. Bon, j'espère qu'il est bien. Et par contre, ça y est, y a plus de débat, ça y est, vous êtes tous d'accord pour la version longue de l'intro là. Je la skip. Oh non, le watch time, t'es un bâtard. Est-ce qu'il y a un petit sondage qui peut partir pour savoir le nombre de personnes qui la skip? Parce que là, il y a énormément de skip. Et pourtant, des gens qui sont sub depuis très longtemps, ça me fait très mal au cœur. Mais vas-y, c'est pas grave. Ah ouais, je la skip à 54%, putain, mais. Ah ouais, putain, c'est. Je suis sûr que dans une conve, les gars, sur WhatsApp, il a demandé à ce que vraiment ce plan il reste. C'est qui eux? Je sais pas. J'ai tapé vlog random sur YouTube, je suis tombé sur. Je regarde, il y a mon logo, ça doit être des fans. Petite réu par-ci par-là. Ouais. T'es sûr que ça a réussi à soulever moi et ma meuf, ça devrait aller. Du coup. En vrai, il est un peu plus marrant quand même. J'ai quand même souri, c'est pas un MDR, mais c'est quand même. Là, ça bégaye, mais moi. Pourquoi t'as dit quoi, mon ref? Pour combien tu te coupes les cheveux? C'est que même pour 5000 €, je pense que je le fais pas. Et c'est énorme. En même temps, 5000 €, c'est ce que tu gagnes en 3 jours. Donc... 5000 balles, tu le fais pas? Bon, en même temps, c'est 3 ans de pouce plus. 3 ans. Mais vous vous rendez pas compte parce que. Moi, non, mais c'est surtout que ça va faire un choc de fou dès que tu vas les couper. Tout le monde va te vanner. Même si ça te va mieux que les cheveux longs, tout le monde va forcément te vanner parce qu'ils ont l'habitude de te voir. Attends, parce qu'il a dit 5K, mais. Frère, regarde les chaussures que je porte. Ah, on arrive à Noël, il y a peut-être les primes qui vont tomber, les gars. Peut-être un monde où il se rase, hein. Ça serait une giga prime, mais. Tu vas dire, hé Alex, moi je les ai les 10 000 balles, vas-y, tiens. Sale chien, va Coco, tu fais pas ça. Oh, il a pré-shot. Je te jure que le mec qui commente, c'est exactement comme Mel. Vraiment la même force. Ah ouais, il danse bien. Tu fais pas Yann avec un Teddy G-Corp? Ah, la vidéo, on dirait vraiment. Pour le coup, on dirait vraiment Yann. Ah, il a la même force, ah, il danse bien. Ouais, mais elle, t'as dit la même chose. Waouh, il danse bien. Moi j'ai bien aimé perso, après bah. Ah, je suis mort. Ils ont refait la voix off par-dessus. Et je vous jure, et à vous, il ressemble de ouf à Yann. Donc là, c'est la petite séquence avec Corentin, c'est ça? C'est BG. On fait quoi? On l'a fait 2-3 fois comme ça. Oh là là, mais c'est carré, hein. Ça va vite. Hein. Mon filtre d'acteur. Leonardo. T'as mis ton filtre d'acteur, c'est bon? Ok. Elle me cassait les couilles, j'étais juste en train de regarder des vidéos, mais filtre d'acteur. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Bah, je sais pas non plus. Est-ce que c'est une fin de tournage? C'est une fin de tournage. Let's go. Bien joué à tous. Tu peux reprendre ton filtre gamer du coup. La Resta est arrivée. Ça va quoi, Titoun? T'es chaud pour ce soir? Ouais, je pense. On verra bien. Jean-Marc Gotaga, lui, ouais, c'est mon petit frère. Là, quand je le regardais en gros plan, je trouvais qu'il ressemblait plus à Saken que à moi. Non? Je trouve qu'il y a un petit air Saken, moi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Ah, d'accord, avec le. Waouh.
Gotha, tu dois soutenir Titouan dans ce qu'il vient de dire par rapport à Dwight. Je suis totalement d'accord avec lui. En fait, genre, ça c'était vraiment pas dur les gars, parce que de base je pense que sans la mission j'allais le faire quand même. Moi c'est facile, moi il m'a dit va sur les côtes de Dwag et j'étais en mode. Let's En go. tous les cas j'allais l'être naturellement. Là on dit beaucoup les mêmes choses avec ce type, hein, c'est fou. Tu veux que je t'apprenne à faire des clones? Je suis grave chaud que tu sois mon sensei et que tu m'apprennes à faire des clones. T'es sûr que t'en es capable? Ouais, je sais pas, on essaye. C'est Guillaume. Bon, mon petit Alex. Oui, tu vas apprendre à faire du multiclonage. S'il vous plaît, C'est ça. Alors c'est très simple, il suffit de faire. Ah il est fort, il est fort. Et là. Ouais. Oh. Et voilà le travail. Là on a deux beaux clones. Ils sont incroyables. Tu veux essayer? Ouais. Refais bien tous les gestes que j'ai fait, hein. Sinon ça risque de foirer. Ah ouais. Ah ils sont forts, ils sont forts. C'est pas top quoi. Il est vivant au moins. Ah, le truc. Voilà. Je confirme, ton niveau est cadavérique. Voilà. Ce qui est ouf, c'est que du coup, il s'est fait chier à niveau montage après à faire ça. Ah non, non. Parce que comment il fait? Bah frérot, abuse, abuse, il t'a fait le tuto, c'est simple à faire. Je le ferai pas là parce que voilà, il y a pas non plus trop de place ici, mais fais exactement les mouvements qu'il t'a fait là chez toi devant ton écran, je t'assure. Après, tu peux faire pop qui tu veux, hein, t'inquiète. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand il ouvre là, cette petite cave secrète là, j'ai envie que tu sois enfermé dedans, comme si tu étais. Comme dans les coffres. Mais voilà. Putain, mais tu sais qu'ils se font chier à faire des trucs comme ça pour les best-of, ça me fume. Là, il prend une demi-heure de. Je suis obligé de l'ouvrir pour lui, je suis obligé de montrer aux gens, putain. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour l'instant, les gars, c'est vide. D'autres produits qui vont arriver l'année prochaine, Ouais. notamment manette, clavier, souris, à voir ce qu'on peut faire. Regardez, ça c'est la manette qu'on a actuellement. Ouais, je suis chaud parce que là, mon tapis de souris actuellement, les gars, il est éclaté là. J'ai même plus mes petits tapis de souris rouges avec le logo, tout ça. Là, j'ai le tapis de souris de base. Il est vieux, tu peux me voir, tu sais, comme s'il y avait eu de la craie dessus. J'ai décidé de changer de blaze, Non. de changer de nom de scène. Mel H. Mel H. Moi, mon objectif c'est de devenir champion du monde, tu vois. Oh. Sinon, je me Mel. rename Mélina. C'est comme moi, tout le monde m'appelle Steph alors je m'appelle Jean-Louis. Je sais pas vrai pourquoi, mais. À partir de maintenant, c'est Mel H. Là, tu rajoutes un H majuscule. Terminé. C'est bon. Non, attends, il est trop moche mon H. C'est nul, je sais pas le dire, mais ouais, c'est pas ouf. Mel TGM, The Girl Monster. Merci de rien. Je pense que Yann, t'as une idée toi. C'est nul. Ça commencerait par un S, sauf que tu mets un 2 à la fin. Je vous jure, c'est le plus drôle, hein, je suis ça me désolé, hein, mais. définit Ouais, en tout cas, il a un humour qui. Moi, il m'a. Bien joué. Ouais. On va à Webedia parce qu'il y a la sortie du serveur d'Inox. Waouh. Ça, c'est Laura. Quand t'as dit on va à Webedia, putain, allez, on va à Webedia. C'est incroyable le décor. Aujourd'hui, c'est un star quoi. Ouais, puis aujourd'hui, c'est le dessin. Ah, le décor là, il est incroyable. Ça va s'affronter sur Pokémon là. On se fait une règle, on prend un Pokémon de cœur, tu vois. Genre pas une équipe full méta, genre on se met des Pokémon de cœur. Pokémon de cœur. Il va mettre un Pokémon archi méta. Archéodongue en vrai. Tu vois le Pokémon le plus fort du jeu? Ah, moi, c'est lui. Il a pas de chance parce que dans les Pokémon de cœur, bah déjà j'ai Dracolos. Et par contre, tu vois, il m'a proposé cette idée, j'ai dit je suis giga chaud, il a jamais relancé Pokémon depuis. Je suis un tilt tap ce soir. Ah, tu compares que j'arrive à te faire tilter? Je suis un tilt tap. En fait, j'ai vu ma mairie, du coup ça me rend J'ai gagné le pari en 5 minutes, je crois. invincible. T'as vu ta mairie? T'as sourire Clash là? Non, mais le grand chelem, comment ça se déroule? Non, c'est pas bien. C'est trop RNG. Son format était éclaté au sol, les gars. Tu pouvais avoir un bracket où, genre, deux personnes qui n'ont jamais joué l'un contre l'autre se jouent au premier tour du tournoi. Et de l'autre côté, tu pouvais avoir Michou contre Inox, par exemple. Et qui sortent au premier tour. Donc voilà, je lui ai fait part des règles et que c'était éclaté. Il m'a fait ah ouais, et là, il fait le mec derrière. Et au final, il a changé ses règles. Et le pire, et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Tu veux faire une session de 30 minutes à 20h avec moi? Yop, non merci. Il t'a dit ça, Coco? Mec, il a répondu comme en mode va te faire foutre. Non, les gars, des fois, c'est juste que, en fait, je dois répondre à un message très important. Genre, par exemple, ils disent, il va me faire SMS et je suis en live. Bah là, par exemple, au moment où je vous dis ça, j'ai un message. Là, il faut que je dise à Elise, sauf que du coup, je vais écrire rapidement parce que je suis en live. Yo la team, on est parti pour le 5 d'Amine. On va rejoindre Steph, Mel, Elise, Coco, TomTom et plein de monde. On va aller encourager Amine et l'équipe de France versus l'Espagne. Ah oui, pardon, j'ai dit le 5. Je sais pas si vous avez vu ma tête. Je m'étais levé depuis pas si longtemps que ça, je crois. Ah non, c'est Alex. Bah lui, il a pas d'excuses parce qu'il se lève tôt. Il a une vie normale. Il est pas décalé. Non, c'est juste Alex, le gars. C'est par les Français. Allez, Boumé-Sama ici, à la bagarre avec Mosto Papi, mais il s'est servi de Wow. ça va revenir sur le flanc droit. Ballon Oh là 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 là. Putain, mais mon live, ça rendait vraiment bien, putain. Talon à David. Boumé peut-être dans la frappe. Ça va revenir Bruce. La frappe. Oh là là. Il est venant star, remporté par l'équipe de France. Amine, il a fait un truc de fou ce soir. Donc du bruit pour Amine.
Ouais, ça me met des frissons encore. J'ai le petit côté frisson là, putain. Merci à tous, un gros GG à Amine. Le plus important, c'est le fair play. On espère vous revoir très vite sur de nouvelles aventures et des gros events comme ça en France. Bisous. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Et bah, je regarderai plus souvent. Ah. Parce qu'il y a des gens là qui viennent de rejoindre la vlog industrie. Mais là, il y en a beaucoup à rattraper, les gars. Là, c'est le 51ème. Franchement, dites-vous que c'est une idée originale de Alex de base. On était tous en mode, ouais, est-ce que ça va intéresser les gens, etc. Ça a testé. Et au final, vous êtes beaucoup dans la vlog industrie à quémander les vlogs. Donc, un gros GG Alex pour ça. Vous n'avez jamais fait de place sans le produit sur les vlogs? Alors, peut-être que t'es sur téléphone et écoute, je voulais te dire, vous n'avez jamais fait de placement de produit, non? Si, je crois, il y en a quand même quelques-uns. Bah, en gros, disons qu'il y a certains trucs où, genre, par exemple, Rhino Shield, je sais qu'à un moment, c'est passé. On avait reçu le colis où, du coup, ils ont parlé. C'est trop cool parce que, du coup, ça fait des intés sans devoir faire un truc que je vous, entre guillemets, inflige dans un autre contenu, tu vois. Et du coup, c'est plutôt cool. Ouais, c'était quand même très cool de parler, de regarder ce vlog. Puis à la prochaine pour de nouvelles aventures.